Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo que je vais commencer sans plus tarder puisque ça va parler de la vente de Valiska. Voilà, je trouvais ça important de le faire ici sur YouTube puisque je l'ai déjà plus ou moins annoncé sur Instagram mais uniquement en story. Donc certains n'ont peut-être pas vu la story, d'autres me suivent peut-être pas sur Instagram. C'est pourquoi voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler sur YouTube directement parce que c'est vrai que je reçois énormément de DM, de questions vis-à-vis de ça. Donc au moins tout sera dit, tout sera clair, net et précis. Alors vous l'avez compris, Valiska est donc à vendre. Sa propriétaire, donc Gaëlle, mon amie, a décidé ça de son côté. Bien sûr on échange énormément là-dessus, donc c'est pas une surprise pour moi, je le savais depuis un moment. On vous l'a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines à peine sur les réseaux sociaux puisque Gaëlle a posté l'annonce de Valiska. Je ne m'étalerai pas sur les raisons pour lesquelles Gaëlle vend Valiska, simplement parce que ça ne me regarde pas moi et ça ne vous regarde pas vous surtout. En soi voilà, c'est sa jument, elle en fait ce qu'elle veut, elle a ses propres raisons et c'est pas à moi de venir vous les partager en son nom. Moi je vais parler juste de ce qui est en rapport avec moi puisqu'elle m'est quand même confiée, donc il y a forcément un impact sur moi-même et on va plus parler de ça aujourd'hui que du pourquoi du comment elle a décidé de mettre en vente sa jument. Alors déjà dans les questions que je reçois le plus, et vous vous en doutez bien sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de sa vente, c'est est-ce que tu vas acheter Valiska? Alors au moins ce sera dit, non je ne vais pas acheter Valiska pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Premièrement, ça fait des années que je vous le dis et ça n'a pas changé, je n'ai pas les moyens, le temps et potentiellement l'envie d'acheter à nouveau un cheval. Pour certaines personnes c'est un peu comme ça, bah pourquoi tu l'achètes pas? Bah non, parce qu'un achat ça se réfléchit, parce que faut avoir les moyens, faut avoir l'envie, faut avoir le temps de s'occuper d'un deuxième cheval, voilà, à vie hein, entre guillemets. J'ai déjà Pépère dont je dois m'occuper jusqu'à la fin de sa vie et ça j'en suis la plus heureuse du monde clairement, mais pour l'instant je ne peux pas et je ne veux pas m'investir et investir dans un nouveau cheval, donc que ce soit Valiska ou un autre cheval d'ailleurs. Donc non, je n'achèterai pas Valiska. Autre chose, je voulais aussi préciser que jusqu'au départ de Valiska, donc une fois qu'elle sera vendue et je l'espère dans une super famille, je continue de m'occuper d'elle. Donc en soi pour l'instant ça ne va pas changer grand chose au niveau des réseaux, que ce soit YouTube ou Instagram, puisque elle m'est toujours confiée. Je continue à travailler, on continue d'avancer ensemble, de voir jusqu'où on peut aller. C'est tout aussi bien pour la jument, pour moi, etc. Voilà, c'est convenu comme ça avec Gaëlle et c'est très bien comme ça. Donc dans tous les cas elle ne partira pas avant la mi-avril quoi qu'il arrive, puisque Gaëlle viendra la voir mi-avril et elle souhaite quand même voir sa jument une dernière fois au moins avant qu'elle parte. Donc voilà, évidemment je vous tiendrai au courant de sa vente quand elle sera vendue, quand elle partira. Je pense qu'il y aura quelque chose, une petite vidéo pour vous en parler un petit peu plus. En attendant, comme vous l'avez compris, je continue de m'occuper d'elle, donc on va continuer les cours, les concours, voilà, il y aura d'autres vidéos avec Valiska. Pour l'instant ça ne va rien changer sur les réseaux, mais je trouvais ça important de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu et pour vous dire les choses, surtout pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou ceux qui n'ont pas vu la story. Au moins une vidéo YouTube ça reste dans le temps et voilà, c'est figé, c'est dit, c'est fait. Ensuite un autre point important que je voulais aborder, puisque c'est énormément revenu dans mes DM quand j'ai annoncé la vente de Valiska, comment moi je me sentais, est-ce que ça me faisait pas trop de mal, trop de déchirement. Faut savoir une chose, c'est que quand j'ai accepté d'avoir Valiska au confiage, je savais dès le début que c'était pour une courte durée, c'est-à-dire qu'on partait pas sur 2-3 ans, peu importe. Quoi qu'il arrive, soit à la fin du confiage elle allait être mise en vente comme c'est le cas maintenant, soit Gaëlle allait la récupérer, voilà, donc c'était conclu entre nous. Donc forcément je savais que je l'aurais pas à vie, c'est pas une surprise pour moi, je me suis pas réveillée un jour en me disant oh, non elle est en vente, je savais pas. Non, on échange énormément avec Gaëlle, il n'y a eu aucune surprise, tout a été fait sainement, dans l'ordre des choses. Donc en soi oui forcément ça me fait quelque chose parce que c'est une jument dont je m'occupe depuis plusieurs mois et que j'adore, mais à côté de ça j'ai aussi pris mes précautions en faisant en sorte de, voilà, pas non plus trop m'attacher, en sachant que elle partirait à un moment donné, que ce soit avec Gaëlle ou avec une nouvelle famille. Donc voilà, après pour le moment elle est encore là, donc voilà c'est un petit peu compliqué d'imaginer qu'elle soit plus là ou comment je vais ressentir ça, etc. Mais là à proprement parler je suis pas du tout déçue ou contrariée par sa mise en vente. J'espère sincèrement qu'elle va trouver une très bonne famille parce qu'elle le mérite, c'est une chouette jument vraiment, enfin de toute façon vous l'avez vu dans les vidéos. Ok c'est pas une jument de complet à ce jour, je dis bien à ce jour, mais ça reste une
très chouette jument, surtout pour du CSE où elle sait lire et écrire tout seul, enfin bref. Voilà, pour ceux que ça pourrait éventuellement intéresser. Je vous mets en barre d'infos l'annonce de sa vente, donc c'est à voir directement avec Gaëlle puisque c'est pas du tout moi qui s'occupe de sa vente, c'est vraiment Gaëlle qu'il faut contacter pour avoir des renseignements, pour éventuellement demander un essai, etc. Les curieux par contre vraiment abstenez-vous parce qu'en plus d'être une situation un petit peu délicate, vous vous doutez bien que vendre son cheval c'est jamais évident, d'accord? Si elle le fait c'est qu'elle a ses propres raisons. Bref, évitez de voilà, venir lui envoyer des DM si vous savez pertinemment que vous ne cherchez pas de cheval, vous n'allez pas acheter de cheval ou Valiska ne peut pas correspondre à votre recherche, tout simplement pour nous faire gagner du temps, pour vous faire gagner du temps et pour éviter à Gaëlle peut-être des faux espoirs, des choses comme ça. Voilà, ce serait pas très cool. Après je sais que la jument est médiatisée sur mes réseaux sociaux, etc. Donc forcément ça peut amener quelques personnes un petit peu curieuses de tout ça, mais vraiment c'est pas un jouet, on parle d'un animal, on parle d'un cheval, donc faites attention à ce que vous faites. Contactez Gaëlle que si vous êtes vraiment intéressé par Valiska et pas pour une toute autre raison ou pour elle a un petit peu de curiosité par-ci par-là ou même pour faire des faux essais ou je ne sais pas. Enfin voilà, au moins c'est dit. Bon, c'était une vidéo assez courte mais je trouve quand même importante, histoire que vous situez un petit peu ce qui se passe, histoire que ceux qui tombent sur l'annonce de Valiska se disent bah mince c'est bizarre, elle nous en est pas parlé. Bah si, voilà, au moins c'est fait. Je ne vous cache rien, vous le savez, je vous partage toute ma vie de cavalière et ça en fait partie puisque ça va forcément amener encore un nouveau changement dans les semaines à venir. Et pour ceux qui se demandent d'ailleurs en parlant de changement, si je compte derrière racheter un cheval, reprendre un cheval au confiage, prendre une DP pour continuer à progresser, ce genre de choses, à ce jour je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire c'est que tant que je n'ai pas récupéré mon permis, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une suspension de permis de 4 mois suite à un gros essai de vitesse, donc je récupère mon permis d'ici juin. Tant que j'ai pas récupéré mon permis, je prendrai pas une autre DP, un autre cheval à confier, quoi que ce soit, parce que c'est déjà assez compliqué et contraignant d'aller voir les 2 chevaux régulièrement, puisque c'est forcément des gens qui doivent m'y emmener. Voilà, donc une fois que Valiska sera partie, je resterai juste avec mon pépère, ce sera très bien aussi. Et puis on verra par la suite si j'ai d'autres opportunités, d'autres envies ou pas. On verra également où en est pépère, parce qu'on fait le bilan veto très bientôt. Je vous tiendrai au courant bien évidemment, mais à ce jour, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas racheter un nouveau cheval. Ça vous le savez, je vous le répète depuis des années et ça ne change pas. Reprendre un cheval au confiage, je ne sais pas non plus parce que ça revient un petit peu à racheter un cheval entre guillemets, dans le sens où c'est à moi de l'entretenir, donc au niveau du temps et au niveau de l'argent c'est quand même énormément de frais, énormément de temps. Vous vous en doutez bien, donc je sais pas si je reprendrai un cheval au confiage non plus. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, je vous en reparlerai. Si vous avez des questions sur tout ça, des choses que je n'ai pas abordées, n'hésitez pas à me les dire et à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, enfin ça dépend de quoi, mais normalement avec plaisir. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.